Hey les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, décor un peu différent. Je suis dehors, je me suis dit pourquoi pas profiter du soleil, même si là il n'y en a plus beaucoup. J'espère que vous pouvez bien m'entendre malgré le bruit un peu autour, les oiseaux et tout ce bordel. Et bien sûr ça fait 1 heure que je prépare ce dos. Et au moment où je veux commencer à filmer, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gosses qui débarquent et qui commencent à jouer. Donc j'espère que malgré ça vous pouvez m'entendre. Donc au gros aujourd'hui je voulais vous parler, vous avez dû voir le titre. Donc vous avez vu ce que j'ai bouffé un peu ces derniers temps, ça n'a pas été comme ça tous les jours c'est clair, mais voilà, je vais vous mettre quelques petits clips de mon physique actuel pendant que je parle. Juste un petit posing à l'arrache, hein, comme d'hab, je suis pas pro, je suis pas compétiteur, donc je suis pas posé, mais c'est juste pour vous donner une idée de mon physique. Donc petite vidéo posing comme j'ai dit. Alors juste pour préciser, cette vidéo je l'ai tournée 48 heures après mon dernier entraînement et totalement à jeun, ça devait faire style 12 heures que j'ai pas mangé. Donc j'ai zéro congestion. Mais voilà, je voulais la faire à ce moment-là. Bon, c'était le moment qui convenait le mieux, de 1. Et de 2, je me suis dit que c'était pas mal de vous montrer une vidéo comme ça où j'ai pas de pump, j'ai rien. Pour que vous voyez vraiment à quoi ressemble le physique. Et aussi la différence avec un physique où on vient de manger des glucides, on vient de s'entraîner, on est hyper congestionné. Parce qu'il y en a qui se rendent pas compte à quel point la différence est énorme. Enfin bref. Gardez à l'esprit que ça date d'il y a quelques semaines. Parce que comme vous avez pu le voir, j'ai pas posté pendant quelques semaines. Donc c'était avant cette période-là. Mais je voulais quand même vous mettre ces images. Donc voilà. Pourquoi j'ai pas pris de gras malgré ce que je mange, de 1. Et de 2, pourquoi j'ai pas pris beaucoup de poids en général. Alors premièrement, pourquoi j'ai pas pris de gras? Alors déjà, ma diète peut en surprendre quelques-uns. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai une série juste sur If It Fits Your Macros. Tout sur cette méthode. Donc allez regarder les épisodes qui sont déjà sortis déjà. Et ensuite, c'est aussi le but de ma chaîne de vous montrer qu'on peut manger autre chose que des flocons d'avoine et des brocolis et avoir une diète adaptée au bodybuilding, comme je dis à chaque fois. Donc, je gère mes macros, je gère mes calories et tout ce que vous avez pu voir, outre ce qui était vraiment les purs cheat meals et qui sont, c'est pas quelque chose de régulier, le reste, tout ça, ça rentre dans mes macros. C'est pas que je les mange juste comme ça. Tout ça, c'est calculé, tout ça, c'est réfléchi. Tout ça, ça fait partie d'une diète, sauf que je mange des choses différentes chaque jour, je mange des choses variées, et voilà, et je change tous les jours et je me fais plaisir. Après, peu importe ce que je mange, je vais regarder les valeurs nutritionnelles, je vais regarder le nombre de protéines, de lipides, de glucides, je regarde aussi le nombre de sucre, je regarde aussi le nombre de gras saturés, je regarde le sodium, je regarde tout, les calories bien sûr, et tout ça, ça doit rentrer dans les macros. Donc voilà, tout ça, il y a un objectif, il y a un but, putain. Bon, désolé, on va essayer de reprendre comme ça. J'espère que les gosses qui se marrent ne vous font pas trop chier. Alors, tout ça c'est calculé, tout ça c'est réfléchi, comme je disais, et c'est pas que je mange n'importe quoi sans réfléchir. Typiquement, je prends le dernier repas, le gros poulet grillé que vous avez vu, par exemple, pour ceux qui ont vu Journal de prise de masse numéro 3, ce poulet, il a été pesé avant la cuisson, ce qui a été ajouté dans le plat a été pesé aussi, tout a été pesé. Et tout a été calculé, tout a été enregistré. Donc, on sait pas que je fais ça à l'arrache. Même en prise de masse, je pèse tout. Donc en fait, on peut penser qu'avec mon régime, je mange n'importe quoi pour ceux qui font pas attention, alors qu'en fait, je fais beaucoup plus attention. Que ceux qui bouffent du riz et des brocolis tous les jours sont forcément pesés, sont forcément calculés. Donc la vérité, c'est que mon régime est plus précis que le vôtre, les gars. Deuxième chose, pourquoi je n'ai pas pris beaucoup de gras? Par rapport aux cheat meals, ceux qui sont donc vraiment des cheat meals. Alors, déjà, parce que ces temps, j'ai mangé moins peut-être que ce que j'aurais dû pour prendre du poids. Ça, j'y reviendrai après. Et deuxièmement, parce que quand vous savez que vous allez faire un gros cheat meal, il y a une façon de vous préparer. Votre corps, il va pas prendre les macros chaque jour et faire par jour. C'est-à-dire, il va pas chaque soir dire, bon, je regarde le total calorique et voilà. T'as mangé 500 calories de trop, je te balance du gras ou du muscle. T'as mangé 500 calories de pas assez, je te fais perdre du poids. Bien sûr, sur des périodes plus longues. Personnellement, j'aime bien travailler sur des périodes d'une semaine. Donc comme je vous l'ai dit, calculez plutôt sur une semaine et après répartissez par jour que calculez vraiment chaque jour. Et donc si vous savez que vous allez vous faire un gros resto, un gros cheat meal par exemple samedi soir, 2-3 jours à l'avance, commencez à baisser vos calories pour vous préparer. En prise de masse, il y a moins besoin bien sûr, mais je pense que à ceux qui sont en sèche, si vous avez un repas de famille ou avec des amis et vous avez envie de vous faire plaisir et vous allez au resto par exemple, et vous n'allez pas forcément pouvoir calculer vos macros précisément, ce que vous pouvez faire c'est les jours à l'avance, par exemple 2-3 jours à l'avance, commencez à baisser vos glucides et vos lipides. Je vous conseille de garder vos protéines au même niveau, mais mangez un peu moins de glucides, mangez un peu moins de lipides, parce que c'est certainement là que vous allez abuser en étant resto, c'est pas sur les prods généralement.
pour vous préparer, être légèrement en déficit et comme ça, malgré le gros cheat meal du week-end, à la fin de la semaine, vous ne serez pas dans un surplus calorique qui sera abusé. Donc ça c'est mon conseil, mais je ferai une vidéo dans la série If You Fit Your Macros, une vidéo juste là-dessus qui est déjà préparée pour vous expliquer plus précisément comment vous préparer à l'avance justement pour un gros cheat meal. Donc pour en revenir à mon physique, deuxième chose, pourquoi je n'ai pas pris beaucoup de poids? Alors déjà j'ai monté mes calories très progressivement. Je passe pas d'un déficit à plus 1000 calories de surplus d'un coup. J'aime aller progressivement. Peut-être vous avez entendu parler du reverse dieting, c'est entre guillemets à la mode, mais pour moi c'est juste un terme pour expliquer qu'au lieu de passer d'une sèche à une grosse prise de masse de cochon, on y va progressivement. C'est rien de spécial, j'ai toujours fait comme ça. Donc voilà. Donc deuxièmement, j'étais encore plus doucement, on va dire, que ce que j'aurais voulu. Pourquoi? Parce que malheureusement, je me suis blessé. Alors je ne vais pas vous faire chier à vous raconter ça pendant 3 heures, mais en gros j'étais en train de m'étirer. Ouais, je sais, il y en a qui vont commencer à péter un câble. L'étirement c'est de la merde, c'est un truc mauvais, ne t'étire pas. Ok, on va avoir ce débat maintenant. J'étais en train de m'étirer, je suis honnête avec vous. À la dernière seconde du dernier étirement, on va dire, j'ai mon épaule qui a fait un putain de bruit, comme si tout se déchirait. Je vous avoue que je me suis chié dessus parce que vraiment j'ai stressé comme pas possible. Heureusement c'était pas si grave que la douleur n'est pas restée. Mais j'ai toujours eu des problèmes à l'épaule depuis des années. Et depuis ça, j'ai un gros problème, épaule, triceps, et j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais. Donc malgré cette blessure, j'ai continué à m'entraîner, j'ai pas raté un seul entraînement, ce qui peut-être est un peu con parce qu'il vaut mieux se calmer un peu quand on se blesse, ça serait mon conseil, mais j'arrive pas à suivre mes propres conseils là-dessus. Et donc je continue à m'entraîner, mais j'ai pas pu m'entraîner à 100%, ce qui est hyper frustrant de 1, et de 2, c'est dur de manger autant qu'on devrait, en sachant qu'en guillemets, on s'entraîne pas à 100% derrière. En tout cas moi je suis comme ça. Donc voilà, j'ai continué à monter mes calories, mais progressivement. Mon poids a monté, mais doucement. D'ailleurs, prochaine vidéo, je vous en dirai plus sur mes macros précisément, comment ça a été ces dernières semaines, et mon poids, etc. Voilà, là c'est juste pour vous dire que cette blessure m'a un peu freiné. Ça m'a pas arrêté, j'ai continué la prise de masse, j'ai continué à m'entraîner, mais ça m'a freiné. Donc maintenant j'essaie de me guérir comme je peux, de m'entraîner comme je peux. Comme je dis, une blessure, ça doit pas être une excuse pour arrêter de s'entraîner. Il faut trouver un moyen de s'entraîner autour de la blessure, de faire en sorte de pouvoir s'entraîner malgré la blessure et de faire au mieux avec ça, quoi. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris énormément de poids, de manière générale. Pourquoi j'ai pris énormément de gras, je vous l'ai expliqué avant. Et donc voilà. Donc maintenant vous avez vu à quoi ressemble mon physique, enfin à quoi ça ressemblait il y a quelques semaines, comme je vous l'ai dit, avant la petite pause. Je vous ferai un autre physique update bientôt pour vous montrer la différence parce que j'ai quand même pris un petit peu de poids entre temps. Et donc comme je l'ai dit dans la prochaine vidéo, promis, je vous expliquerai quels sont mes macros ces temps, l'évolution de mon poids, et voilà, comment ça a changé. Donc voilà pour cette petite vidéo. Alors j'espère que mes petites explications vous ont pas trop saoulé, mais je pense que c'était important. J'espère que vous avez aimé voir donc la petite physique update, les petites explications avec, et j'espère que le décor vous a pas trop perturbé et le bruit vous a pas trop gêné. Dites-moi d'ailleurs si le bruit c'était pas trop chiant. Enfin bref, merci d'avoir checké. On se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit, prochaine vidéo de journal de prise de masse, ça sera avec mes macros, promis, mon poids, etc. Et voilà. Donc merci d'avoir maté, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, likez la vidéo, partagez-la et surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Parce que putain, je dois me battre contre des putains de guêpes pour enregistrer cette vidéo. Alors juste pour ça, vous pouvez vous abonner, ok? 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 Vous voyez tout ce que je fais pour vous? Allez, à la prochaine. Ciao.